Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit chat make-up. Donc, je vais reproduire mon make-up de tous les jours. Du coup, je vais vous montrer comment je le fais. Et en même temps, je vais parler de beaucoup de choses. De ma rupture, la motivation dans la vie, de l'année 2020, tout en général. En tout cas, des conseils qui pourront vous aider au niveau du développement personnel. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous. C'est parti, on se prépare ensemble. Donc, je vais mettre les petites barrettes. Faut pas que mes cheveux me gênent. Hop. J'essaierai de vous dire au fur et à mesure les produits que j'utilise. Mais si je parle et en même temps je dis pas, de toute façon tout sera en barre d'infos. Donc vous inquiétez pas. Là je vais commencer par mes sourcils. Donc je vais mettre le crayon Make Up Forever. Je vous mettrai toutes les teintes et tout en description. Je vais faire un petit chat make-up parce que mon mental il fait ça. Vraiment, yo-yo genre. Cette année 2020 elle a été un peu dure pour moi. Que ça soit en amour, que ça soit tout, financièrement, mentalement. Tout. C'est vraiment genre up down. C'est dur de trouver la force d'être motivé dans la vie en fait, tout simplement, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est très dur de se motiver, c'est très dur de rester positive quoi en fait. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat Nala qui fait n'importe quoi. C'est dur en fait d'être positive avec tout ce qui se passe. En fait ça n'aide pas en fait, voilà. Parce que par exemple, lors d'une rupture amoureuse et on est un peu en confinement, un peu tout est fermé et tout. On peut pas trop voir les gens, on peut pas trop sortir, donc du coup en fait on est enfermé chez soi et on cogite et on a du mal à passer à autre chose. Et en fait déjà mon problème c'est que je réfléchis trop, mais vraiment trop, genre vraiment j'arrive pas à dormir, genre je passe mes nuits à cogiter. Je crois que c'est vraiment c'est un gros problème que j'ai, c'est que je cogite trop, je réfléchis trop. Mais c'est vraiment grave, pour de vrai. Hein. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais en mode où le moindre petit truc qui va se passer dans la journée, mais ça va me faire cogiter pendant 100 ans. Vraiment. Et ça me... C'est fatigant en fait. C'est vraiment fatigant à la longue. Et après, ouais, c'est mon mental qui est comme ça, quoi. C'est dur de s'en sortir seul. Devoir s'en sortir seul quand on n'a pas beaucoup d'entourage. Et quand tu sors d'une relation amoureuse où t'étais vraiment beaucoup attaché et tout, c'est vraiment très dur de s'en sortir. C'est dur de se détacher de la personne en fait, c'est ça. Moi j'ai vécu, on était ensemble pendant 4 ans. On a vécu 2 ans ensemble, donc en plus quand tu vis avec la personne ça n'a rien à voir. Quand t'es en couple mais que tu vis pas avec la personne, quand c'est fini, bah vous vous voyez plus et c'est fini quoi. Quand tu vis avec la personne c'est difficile parce que du coup faut se détacher. Quand tu prends un appartement ensemble, faut prendre tes affaires, Moi après fallait que je trouve un lieu où vivre parce que voilà j'ai pas ma famille etc. Donc du coup... ma tante elle a pu m'héberger, il y a ensuite que... Enfin il y a trop de trucs compliqués en fait. Quand tu te sépares d'une personne alors que tu vivais avec, c'est très compliqué à se reconstruire quand t'es seule. C'est trop compliqué en fait. Faut avoir un mental d'acier. Un mental d'acier. Je sais que je suis forte parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie tu vois. Mais c'est dur au quotidien, rester positive, rester motivée face à la vie. Et avec ce qui se passe en ce moment, le Covid et tout, c'est encore pire. C'est encore pire, vraiment. Donc voilà, j'avais besoin de me confier, j'avais besoin d'en parler, je sais pas, devant mon téléphone. Je sais pas. En fait, je pense que j'ai besoin d'extérioriser en fait. Parce que voilà, je garde trop en moi. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup en moi et voilà, c'est pas bon. Parce qu'après, à un moment donné, tu pètes un câble. Tu pètes un câble littéralement. Donc voilà quoi. Franchement, c'est pas très positif tout ça. Mais j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de montrer la vérité en fait. Je prends mon anti de Kiko. Je suis en train de le terminer là parce qu'il date celui-là que j'ai. Je suis en train de le terminer parce que... En fait en ce moment j'ai trop de produits que je dois terminer. Du coup c'est ça ma routine de tous les jours. C'est les produits que je dois terminer. Comme ça je vais en racheter des nouveaux. Parce que j'ai pas beaucoup de nouveautés en fait. Du coup j'espère que 2020 sera une bonne année pour nous. 2020, je suis une ouf, 2021. 2020 ça c'était catastrophique. J'espère que ça va être une bonne année pour nous. 2021 en tout cas. Je mise vraiment, mais vraiment pour que ça soit une bonne année parce que j'en peux plus vraiment. Je termine mes sourcils, après je continue parce que mes sourcils, il faut que je sois concentrée. Alors donc j'ai fini mes sourcils, je vais mettre ma crème contour de yeux de chez Sephora. Et je vais mettre mon baume à lèvres Carmex que j'ai acheté en pharmacie. Du coup je disais quoi? Je disais ouais 2020, 2021, donc ça va 2 secondes, ça fait 1 an. Déjà qu'il y a le Covid et c'est vrai que c'est fatigant, c'est chiant. Ça coupe notre jeunesse. Parce que vous voyez par exemple là cette année j'ai eu 20 ans. J'ai pas pu faire grand chose quoi. Donc bon, on espère que ça va partir. Passer au fond de teint. Donc du coup pareil je termine mon fond de teint de chez Make Up Forever. C'est en stick. Donc j'applique comme ça. Ensuite je prends un pinceau et je vais l'étaler comme ça au pinceau. Puis quand t'as 20 ans, bah... Bon, dans mon cas, ça dépend des cas. Il y en a qui sont encore chez leurs parents, qui s'occupent de rien, etc. Mais
Dans mon cas, à 20 ans, et déjà même avant, j'ai dû me construire seule, j'ai dû travailler très jeune, j'ai dû être responsable très très jeune, etc. Et c'est dur, la vérité, c'est dur. Même si j'ai grandi comme ça, où j'ai toujours dû me débrouiller seule, à un moment donné, c'est dur en fait. Vraiment, c'est très dur de tout faire seule en fait. Mentalement, c'est très dur, faut avoir une force de malade. Il y a des moments où mon humeur elle est là, le soir je suis pas bien, je remets ma vie en question, je remets tout en question, je me dis quel est le but de ma vie en fait? Quel est mon but? Tout simplement. En fait, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo quoi. En gros, tu vas construire ta vie, donc tu dois construire toi, tu dois choisir avec qui tu vas avancer, tu dois choisir dans quelle orientation tu vas, tu dois tout choisir dans ta vie en fait. C'est comme un jeu vidéo, on va dire. Donc en fait, c'est ça, quand t'es responsable, ce qui fait peur, c'est de prendre de mauvaises décisions. Tu vois? Moi, j'ai peur de faire n'importe quoi en fait. Enfin, j'ai peur de choisir de mauvaises décisions en fait. Et de le regretter. C'est ça qui est chaud quand t'as pas beaucoup de gens qui t'aident pour ton avenir et tout. Et quand t'es seule à faire les choix, bah c'est vraiment des grosses responsabilités et du coup ça fait douter de toi en fait. Et genre avant moi j'étais vraiment une fille très dure on va dire, genre j'avais jamais eu de relation amoureuse par exemple, c'était ma première relation là, mon premier amour. Donc avant genre j'étais très dure, j'étais pas tactile, je faisais confiance en personne etc. Et là le fait que bah je suis restée 4 ans avec une personne et qu'au final bah ça a brisé la confiance et tout, à cause d'une trahison, à cause des mensonges, etc. En fait ça nique tout en fait. Ça te nique tout. T'as confiance en toi, en fait tu te remets grave en question, alors que tu sais que c'est la faute de la personne. Mais tu te remets quand même en question. Tu te dis ouais peut-être que j'ai mal fait ça, j'ai trop été comme ça et tout. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Hein. Ça dépend des trucs, mais c'est quand même... Moi personnellement c'était quand même beaucoup plus mon partenaire qui était en tort. T'es pas toute blanche non plus, il y a toujours des trucs aussi qui fait que ça... La relation n'était pas assez alimentée, on va dire. Mais c'est dur, hein. La vérité, c'est très très dur à surmonter ça en fait. Pour de vrai. Et quand t'as jamais eu de relation, je sais pas, tu te rends pas compte de tout ça en fait. De toute cette responsabilité, tout ce que ça engendre. Et quand tu te retrouves à devoir reprendre à zéro, c'est très dur, vraiment. Surtout si tu t'y attendais pas, parce que moi, j'avais construit ma vie quoi avec lui. J'avais tout misé dessus quoi. Et voilà, je suis retombée de zéro. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai dû construire ma vie avec lui, prendre un appartement et tout machin, et en fait revenir à zéro quoi. Et j'ai eu du courage, parce que c'est vrai que c'est difficile de se détacher d'une personne. C'est très difficile, hein. Je comprends. Hein. Quand tu grandis avec une personne, t'as tout fait avec elle et tout, et tu dois la quitter du jour au lendemain, c'est très compliqué, hein. Très 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 compliqué, mais faut avoir le courage en fait. Faut se dire écoute, avant cette personne-là, t'avais besoin de qui? Personnellement, moi, j'avais besoin de personne. Personnellement, moi, je me débrouillais toute seule déjà. Donc, si j'étais comme ça avant, je peux redevenir comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. On devient dépendante de quelqu'un. Tu vois, c'est ça en fait le mot, dépendante de quelqu'un. Alors qu'on n'était pas dépendante avant quoi. Alors qu'on était très bien avant aussi, tu vois. Donc, quand tu penses que tu ne peux plus te débrouiller toute seule et tout, rappelle-toi que avant cette personne-là, t'étais dépendante, t'étais toute seule, t'étais dépendante de personne, et tu te débrouillais très très bien, et que tu peux le faire, parce que t'es courageuse et que t'es forte. Tu vois. C'est ce que j'essaie de me dire, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais faut essayer de se le dire tous les jours. C'est pour ça que sur Instagram, je suis beaucoup de comptes de femmes d'influence, femmes de valeur, des trucs comme ça. Tu vois, les trucs girl boss, tout ça. Ça te motive en fait, ça te montre que, hey, tu peux tout construire toi-même, t'as besoin de personne en fait. Une femme n'a pas besoin d'homme. Et j'ai appris qu'en fait, il faut d'abord se construire soi-même. Construire soi-même surtout financièrement, rechercher le bonheur seul, professionnellement aussi. Et ensuite, une relation, c'est un plus. En fait, parce que moi, je pensais que avoir une relation, justement, c'est se construire ensemble. Bien sûr, c'est se construire ensemble. Bien évidemment, c'est se construire ensemble. Mais non. Mais non. Personnellement, je pense qu'il faut d'abord se construire soi-même, en fait. Vraiment avoir des fondations stables, en fait. Stables. Que tu sois dans ton projet professionnel. Que financièrement, tu sois stable, toute seule.
que tu sois heureuse toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut que tu sois stable en fait. Et une fois que tu as tout ça, une fois que tu es satisfaite de ce que tu as construit seule, là ça t'apporte un plus et là une relation ça peut rentrer, tu vois, dans ta vie. Mais pas avant. Parce que sinon il y a toujours des problèmes. Si financièrement t'es pas stable, bien sûr ça aide d'être deux. Mais s'il y en a un des deux qui est dans une galère ou si les deux sont dans une galère en même temps, c'est foutu. Professionnellement parlant, t'as pas fait ce que tu veux et je sais pas, t'as arrêté les choses pour ton copain ou j'en sais rien. Non, faut se construire en fait. La vérité, faut se construire. Et ce que je suis contente, c'est que j'ai que 20 ans. Je suis restée 4 ans avec lui. On s'est connus, j'avais 16 ans moi. Lui, il en avait 21. Ouais, j'en avais 16, il en avait 21. J'ai dit, mais en fait, ma vie, elle a à peine commencé en fait. Donc, tant mieux que c'est maintenant que j'ai ouvert les yeux. Tant mieux que c'est maintenant que j'ai ouvert les yeux pour pouvoir me reconstruire. C'est mieux maintenant que trop tard quoi. Donc, je suis contente d'un côté, je me dis, voilà, ma vie, elle a à peine commencé, j'ai que 20 ans. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Avec la poudre Make Up Forever, c'est la poudre matifiante libre. Du coup, ça me fait bizarre de me confier là, sur YouTube, enfin devant vous. C'est vrai que c'est difficile de se confier quand tu parles pas des inconnus, enfin des gens que je vais connaître qui vont regarder mes vidéos. Il y aura des inconnus qui me connaîtront pas et qui vont apprendre de ma vie quoi. En fait, voilà. J'ai pas énormément de personnes avec qui parler en fait. Moi personnellement, j'ai que 2 amis. J'ai que 2 amis et bien sûr ça suffit. Hein. Faut pas avoir 10 000 amis parce que ça sert à rien parce que faut avoir des vrais amis quoi. Parce que les faux amis ça va 2 secondes. Faut avoir des vrais amis. Mais des fois c'est difficile d'en parler. Vous voyez? Même si c'est mes meilleurs amis, même si c'est comme ma famille et tout, bah ils savent, tu vois, ils savent ce que tu traverses en ce moment. Mais t'as pas envie de leur rajouter des problèmes. Mais je sais pas, moi j'aime pas. J'ai l'impression de m'apitoyer sur mon sort quand je raconte mes problèmes. Genre en mode, oh regarde, je fais de la peine. En fait, je déteste faire de la peine. Voilà, exactement. Je déteste faire de la peine. Vraiment. Du coup, bah je garde tout pour moi. Je sais pas, j'ai envie d'en parler en fait. J'ai envie d'en parler. Là, j'ai envie d'en parler, d'ouvrir les yeux à certaines. Les filles, si vous sortez d'une relation amoureuse, dites-vous que, arrêtez de pleurer en fait. Je parle pour moi-même. Hein. Je parle pour moi-même. Et c'est difficile. Quand je dis arrêtez de pleurer, c'est en gros ne vous mettez pas en dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Et je l'ai été. Hein. J'ai été en dépression. Où je mangeais même plus. Je dormais toute la journée. Ça n'allait pas. Enfin, vraiment, genre je m'isolais et tout. Mais les filles, non, faites pas ça. Parce qu'en fait, vous niquez votre vie en faisant ça. Tu vois, en fait, à un moment donné, je me suis levée un matin, quand j'étais en dépression, je me suis dit, meuf, t'as 20 ans. C'est quoi ta vie là? T'es sérieuse? Tu vois ce que je veux dire? T'es sérieuse là? C'est ça ta vie maintenant? Tu pleures toute la journée, tu dors et tu manges pas? Tu veux finir comment? En fait, c'est un déclic. Faut avoir un déclic en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais non, mais je suis une ouf. Attends, je suis une ouf. Je fais quoi là? En plus, surtout moi, je suis une meuf de base. Hein. Je suis une meuf grave déterminée, grave ambitieuse. J'ai toujours été déterminée dans ma vie et tout. Et là, me rendre compte que je suis devenue n'importe quoi en fait. Je me suis dit, mais ouais, j'étais sérieuse meuf? Donc c'est ça que ça t'a apporté? Mais non. Lève-toi en fait et reconstruis-toi. C'est maintenant qu'il faut te reconstruire. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, c'est ça. Faut avoir un déclic. C'est dur, hein. Ça met du temps. Hein. Mais franchement, je sais très bien. Hein. C'est trop facile de dire, ouais, les filles, faut faire ci, faut faire ça. Non. Je vous comprends, je suis dans la situation et même encore au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile et c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que c'est encore difficile pour moi. Clairement, c'est encore difficile pour moi. Mais je vous comprends. En fait, c'est pour vous montrer que je suis là. Je suis comme vous. On traverse tous la même période, on a tous les mêmes problèmes. C'est très difficile en fait. Vraiment très difficile. Et quand tu accumules plusieurs problèmes dans ta vie, c'est encore plus compliqué. Parce que voilà, moi je vous parle de ma relation amoureuse. Ma famille, j'ai ma mère qui est malade, j'ai pas beaucoup de soutien au niveau de ma famille. Et que j'ai dû me reconstruire toute seule parce que voilà, ma mère elle est malade, elle est dans un centre, donc je la vois jamais presque. Voilà, enfin, en tout cas, voilà, bref. C'est juste pour vous montrer que on peut s'en sortir en fait. C'est ça qu'en fait j'ai envie de montrer. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, c'est pour ça que j'ai envie de partager sur YouTube. Montrer que même si on a eu un passé très difficile, vraiment très difficile, on peut s'en sortir en fait. Il faut se bouger le cul en fait. Il faut se bouger le cul. Faut pas s'apitoyer sur son sort. Faut pas se dire ouais, de toute façon ma vie c'est de la merde donc ça sert à rien. Non. Non. Si vous avez besoin de parler en fait, envoyez-moi un message. Je sais très très bien que ce que ça fait d'être seule en fait. Je sais très très bien. Je sais que ça fait du bien de se libérer. Vraiment juste de se libérer comme ça, comme je le fais là, en caméra. Ça fait du bien en fait. Ça fait juste du bien.
Là, j'ai mis le bronzer de chez Sephora. Je vais faire mon contouring du nez. Ne pensez pas que vous avez perdu du temps. Moi aussi, je pensais ça aussi. Je me disais, ouais, bah, avec cette relation, j'ai perdu grave du temps et tout. Là. Mais non, en fait, c'est une leçon que t'as appris. Si j'aurais pas eu cette relation, comme je vous ai dit, j'ai jamais été en couple avant. Donc j'aurais appris ça, j'aurais appris une relation, commencer les mensonges, les trahisons, les machins après. Et j'aurais perdu encore plus de temps parce que j'aurais été plus vieille. Donc non, en fait. Là, c'est justement, j'ai appris une leçon. J'ai appris une leçon et c'est bien que ce soit maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, voilà, quand il vous passe quelque chose de négatif, retirez que du positif de cette situation. Dites-vous, ça m'a appris quelque chose. Et justement, je vais ressortir encore plus forte. Vouloir aller plus de l'avant, comme là en fait. J'ai envie d'aller plus de l'avant. Donc voilà les filles. Faut pas être là à pleurer, à dire ouais, ça y est, ma vie elle est ratée. Mais non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, justement, t'as les bagages maintenant. Tu vois ce que je veux dire? T'as les bagages. T'as les bagages pour surmonter en fait. T'as les bagages, c'est tout. C'est tout. Faut juste avoir un déclic. C'est compliqué de l'avoir. Hein. C'est, comme je dis depuis le début, c'est une force mentale. Ce qu'il faut avoir. Ouf. Et je sais que les femmes, on en est capable. On en est capable, les femmes. Vous voyez tout ce qu'on supporte déjà? On supporte beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc on est capable d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un homme qui va nous dicter nos vies, c'est pas un homme qui va nous faire réussir notre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Frère, faut se construire seul. Faut se construire seul. Ça aussi, mon nez, en ce moment, j'en ai marre. Je fais que de faire des gros contouring, de retoucher en photo, machin et tout. Ça, c'est vraiment un complexe que j'aimerais vraiment enlever. Alors, mon blush, je prends le Fenty Beauty, donc c'est celui-ci. Je prends un pinceau et en fait, je mélange les deux comme ça et je le mets. Il est trop beau. J'espère que ça va vous aider un peu à avoir un déclic, à vous motiver, à vous remettre les choses. Parce que par exemple, voilà, je suis consciente de tout ça, mais le fait de l'entendre, je sais pas comment vous expliquer, le fait de l'entendre, ça concrétise mieux les choses. Le fait de le lire, tu vois, j'ai acheté le livre de Lena Situation, toujours plus. Et ce livre-là, tu vois, c'est sur le développement personnel. Et il est trop bien. Et le fait de lire, tu vois, de lire les choses, c'est plus clair dans ta tête en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc le fait de le lire, donc je vous conseille vraiment ce livre-là, il est vraiment trop bien. Il aide vraiment à aller de l'avant et reprendre sa vie en main. Parce qu'en plus, c'est un livre où tu peux écrire dedans. Donc par exemple, tu as des listes où tu mets tes rêves, tu mets tes ambitions, t'as tout. T'as tout. Donc je le conseille vraiment. Je l'ai acheté sur Amazon, moi. Donc il est arrivé très vite, parce qu'Amazon, en plus, t'avais la livraison Prime. Voilà. Par exemple, ça aussi, comment reprendre sa vie en main, acheter des livres. Moi, j'ai acheté un agenda, la clé du succès. Je ne l'ai pas encore reçu, mais dès que je vais le recevoir, je vais le mettre sur Insta pour vous partager. Donc, ajoutez-moi sur Instagram, je mettrai en story. Achetez des livres, documentez-vous sur le développement personnel, sur comment être ambitieuse, devenir une businesswoman, etc. Je mets un peu de blush sur mon menton, j'aime bien. Essayez d'avoir un rythme de vie en fait. Essayez de vous mettre un rythme de vie parce qu'en fait, moi, quand j'étais en dépression, je dormais toute la journée, je mangeais pas, je dormais, je foutais rien, Non, moi je me suis dit, wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? À quoi ça sert en fait là? Ça sert à quoi que tu vis pour faire ça en fait? Tu vois? Du coup, hop, je me suis dit, bon, bah, je me fais un programme, je me lève, j'essaie de me lever à telle heure, j'essaie de déjeuner à telle heure, j'essaie de manger à telle heure, j'essaie de faire ça. Tu vois, je me fais des programmes. Ou alors, tous les jours, je me fais, la veille pour le lendemain, je me fais une to-do list. Comme ça, j'ai ma journée qui est un peu programmée. En fait, c'est ça, faut se prendre en main, tout simplement. Et je sais que c'est dur, et je sais que, justement, ouais, c'est dur et qu'il faut avoir un déclic. Mais les filles, bougez-vous, n'attendez pas qu'on vous le dise, faites-le de vous-même. Là, je vais mettre ma poudre Accord Parfait, que pareil, c'est la fin, elle est cassée carrément. Je la mets à la fin pour un peu mélanger toutes les matières et toutes les couleurs pour que ça soit un peu uniforme. Et en plus, moi, je kiffe regarder les vidéos développement personnel sur YouTube. Il y a Zoé, je sais plus c'est quoi son nom, Zoé CFS ou je sais plus quoi, je vous le mettrai, je vous mets son Insta juste ici. Et elle a une chaîne YouTube et je regardais toutes ses vidéos et j'aimais trop parce que elle est grave posée, grave apaisante quand elle parle et tout. Et j'aime trop, elle aide de ouf je trouve, elle a une très bonne mentalité, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos sur YouTube, vraiment ça peut aider certaines. Vraiment moi Lena Situation pour moi c'est the boss, vraiment c'est un exemple. Lena Situation vous voyez, elle est partie de rien. Elle s'est construit un empire tu vois, enfin quand je dis un empire, c'est fort ce que je dis mais vous voyez ce que je veux dire. À son jeune âge, hein. Je crois qu'elle a quel âge, à 22, 23 je crois, je sais plus. Vous voyez tout ce qu'elle a construit en peu de temps, parce que c'est vrai que pour moi c'est peu de temps. Hein.
En fait, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on veut tout de suite. Mais non, en fait, n'oubliez pas que ça prend du temps, qu'il faut travailler dur pour avoir les choses. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver, en fait. Ça aussi, la nouvelle génération, en fait, pour nous, c'est hop, tu postes un truc, hop, tu vas buzzer, hop, c'est rapide, hop, du jour au lendemain, tu changes de vie. Non. N'oubliez pas que de base, il faut travailler dur pour avoir les choses. N'oubliez pas, en fait. C'est pas facile, c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et une association, elle a travaillé dur pour avoir ce qu'elle veut et j'admire vraiment son parcours. Vraiment, c'est un exemple pour moi. J'admire vraiment son parcours. J'aimerais devenir comme elle, quoi. Elle m'inspire beaucoup, donc j'aimerais réussir, en fait, comme elle, à être motivée, à faire du business seule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, elle m'inspire beaucoup. Et c'est une fille vraiment à suivre. Et elle a vraiment de bons conseils. Et dans son livre, elle donne beaucoup de conseils et elle parle beaucoup de sa vie aussi. Et c'est très intéressant. Et je trouve que voilà, ça... Il faut avoir des personnes qui t'inspirent en fait. Il faut avoir des personnes qui t'inspirent. C'est ça que t'es motivé. Parce que tu te dis, si elle a réussi, pourquoi pas moi? Tu vois? Si elle a réussi, après tout ce qu'elle a passé, pourquoi pas moi? Du coup, ça motive. Là, du coup, je prends le bronzer que j'ai mis sur le visage. Et je fais juste ça. J'aime bien faire ça tous les jours pour un peu définir mon œil. Ensuite, je viens juste prendre un fard beige blanc et je vais mettre juste ici au niveau du début de l'œil. Et les filles, quand vous voulez passer à autre chose aussi, occupez-vous. Il faut que vous soyez H24 occupés pour essayer de ne pas penser à ça. Je sais que c'est très dur parce que je sais que le soir, quand t'es dans ton lit, bah t'as rien à faire, donc t'es obligé de penser à ça. Mais en tout cas, la journée, essayez de vous occuper, de penser à autre chose, d'essayer de parler avec des amis ou de voir des amis. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment alimenter votre journée pour ne pas avoir le temps de réfléchir à des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, conseil pour essayer d'oublier les choses, c'est de passer à autre chose, quoi, d'occuper vos journées. Essayez au maximum d'occuper vos journées. Prenez soin de vous. La vérité, faut pas oublier ça aussi. Hein. Prenez soin de vous, faut pas vous laisser aller pour... en fait, prenez soin de vous. Faut pas l'oublier, faut pas négliger ça. De la poudre au niveau de mon contour du nez. Voilà, donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit ça va aider les filles. Par exemple, moi j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. J'aurais bien aimé qu'on me montre qu'il faut être motivé. Et que, hey meuf, tu peux t'en sortir quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait qu'on te le dise, ça fait du bien. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que je me suis dit ça peut en aider certaines. Celles qui se sentent seules, celles qui sont seules. Personne ne leur dit écoutez, moi je suis là, voilà, je suis comme vous, j'ai été seule aussi, je suis encore seule. Des fois c'est dur, des fois c'est dur. Des fois c'est dur, je le sais. J'ai envie de parler à tout le monde et tout, mais dites-vous aussi qu'il ne faut pas parler à tout le monde. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Alors j'ai acheté ces fossiles de chez Primark. Ceux-là, on va les tester ensemble. Je ne les ai pas testés. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Quand vous avez des cils fossiles, vous essayez la paire et après vous voyez s'il faut couper. Moi souvent je coupe. Hein. Après je réessaye. Fait. C'est parti. Alors, donc moi j'ai la colle du haut, donc c'est la verte, celle-ci, que j'avais acheté à Primark, je crois. Hein. Je crois qu'ils la vendent. Je sais plus si c'est Amazon ou Primark où je l'ai acheté, mais je crois qu'à Primark ils vendent la colle du haut. J'ai toujours eu celle-là, franchement, ça fait même 2 ans que je l'ai, elle est même pas finie, alors que je mets des fossiles tous les jours. Vraiment tous les jours, parce que en fait, moi j'ai trop la flemme de mettre du mascara. C'est pas que j'ai la flemme de mettre du mascara, mais en fait, faut l'enlever après. Je trouve que le mascara c'est chiant à enlever. Je mets tout le temps des fossiles et je mets pas de mascara. Petite technique. Pour faciliter l'application des fossiles, il faut assouplir. Donc il faut prendre les deux côtés. Je sais pas si vous allez voir. Il faut prendre les deux côtés. Il faut faire ça. Ça assouplit la frange de cils. Et ça va épouser bien la forme de l'œil en fait. Donc faire ça, en même temps il faut souffler. On a juste à appliquer. Par contre, habituellement je suis avec une pince à épiler. Mais là j'ai pas de pince à épiler. Je vais galérer un peu. En plus là j'ai des longs ongles. Je sais pas où aller ma pince à épiler. Je suis sûre que c'est mon chat qui a joué avec. Ils sont beaux, hein. Ils sont grave beaux. Primark, hein. Je sais acheté combien? 5 € je crois. 5 €, mais j'avais une paire aussi Primark que j'avais acheté 2 € ou 2,50 €, je sais plus. Qui était trop bien aussi. Genre vraiment Primark, niveau fossile, rien à dire. Là, j'ai fini mon teint. Je vais prendre mon spray de chez Morphe, qui est à la fin aussi. Mon highlighter de chez Fenty. C'est quoi celui-là? C'est le Hustla Baby. Pareil qui est à la fin. Donc j'en mets, je prends un petit pinceau comme ça, j'en mets dans mon coin interne. Ensuite, j'en mets un peu sur le bout du nez, comme ça. Je prends un pinceau un peu plus fluffy et j'en mets là. Franchement, le blush Fenty, j'aime trop. Le duo là, orangé et rose, j'aime trop.
Je mets que celui-là comme blush, il est trop bien et il dure trop longtemps, genre ça s'enlève, enfin ça suce pas pour l'instant. J'utilise tous les jours et il y en a toujours autant dans le truc. Ma bouche, là, tous les jours je fais ça comme bouche. C'est un crayon que j'avais quand j'étais en CAP esthétique. C'est de chez Make Up Forever, c'est la fin. Je l'ai usé. Bah, je sais même plus à marquer quoi dessus en plus, c'est quoi la ref. C'est des crayons Aqualip et je crois que c'est le 1C. Je sais même pas si ça existe encore du coup de chez Make Up Forever parce qu'il date. Mais franchement, je vais aller voir s'il y en a encore parce qu'il est trop, la couleur elle est trop belle. Là du coup j'avais du baume à lèvres. Donc j'enlève un peu l'excédent de baume à lèvres. Mais les filles, mettez du baume à lèvres au début quand vous devez vous maquiller. Parce que vous allez voir qu'après pour appliquer le crayon c'est tellement plus facile. Parce que là, la bouche elle est toute douce. Donc je commence par le l'arc de Cupidon. Et les filles, pour avoir une bouche pulpeuse, il faut un tout petit peu overliner, ça veut dire un tout petit peu au-dessus de la ligne en fait. Et voilà. J'espère que je vais retrouver ce crayon ou alors je sais pas, un rouge à lèvres qui ressemble ouais, un peu genre pêche. Trop beau. Et j'ai fini mon make-up de tous les jours. Ensuite je vais juste reprendre ma mèche avec le lisseur. Comme toujours mon Steam Pod. Vous savez que le Steam Pod, j'avais moi, là ça fait pas longtemps que j'ai celui-ci. Mais j'avais mon premier Steam Pod, je me rappelle c'était la vidéo de Sananas qui m'avait trop influencée quand j'étais petite. Et je crois que je l'ai eu mon Steam Pod je crois quand j'étais en 5e ou 4e. Ça fait longtemps. En 5e j'avais quel âge? 13 ans, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 7 ans que j'utilise le Steam Pod. C'est un truc de ouf. Et franchement, j'ai toujours kiffé. Bah, en fait, moi, j'avais trop de volume. Et quand j'étais petite, enfin, ouais, toujours maintenant, mais j'ai les cheveux bouclés de base. Mais maintenant, je fais des lissages et tout. Et à l'ancienne, je me rappelle que j'avais mon Babyliss. Donc, quand j'étais en 6e et tout, j'avais un Babyliss. Et sauf que ça m'enlevait pas du tout le volume. Du coup, mes cheveux étaient lisses, mais avec du volume dégueulasse. Et donc, j'avais vu une vidéo de Sananas où elle présentait le Steam Pod. Genre, avant, c'était la révolution. C'était tout nouveau. Le lisseur à vapeur. Qui va détendre vos cheveux machin et tout, et du coup j'avais regardé sa vidéo et waouh, genre vraiment c'est un bon investissement parce que je l'ai eu en 2013. Il m'a lâché, enfin il m'a même pas lâché je crois, c'est juste le truc qui s'était cassé, du coup j'ai voulu changer puis c'était trop ancien, puis à l'ancienne c'était beaucoup plus épais et il y avait le petit réservoir à côté, donc en fait il m'a jamais lâché le Steam Pod, il a toujours bien fonctionné, c'est juste que je voulais le nouveau parce que bah il y a plus le réservoir, maintenant c'est ça le réservoir. En tout cas tout ça pour dire que le Steam Pod ça date, mais c'est vraiment trop bien. Du coup, je prends ma mèche et je fais ça. Je tourne bien. Vous voyez, en fait, je prends dès la racine et je fais comme ça. Je tourne. Pour que ça fasse un effet comme ça, là. J'ai toujours un côté qui match moins que l'autre. Toujours ce côté-là qui match moins. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal. Voilà. Donc, j'ai fait mes mèches de devant. Je vais remettre du sérum. J'utilise le sang, regardez j'en ai même plus tellement je le défonce, ce sérum il est trop bien. Et vraiment il hydrate de ouf les cheveux. J'ai toujours pris celui-ci et il s'achète à Carrefour et tout. Hein. Je sais plus il a combien. Mais il est pas très cher. Hop, j'en mets tout le temps, tous les jours. Pour hydrater mes pointes et mes longueurs. Surtout là avec mon blond que je viens de faire. C'est obligatoire. Hop, ensuite bien sûr, je vais mettre mon petit parfum. Donc c'est un nouveau parfum qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et en fait, c'est de chez Yves Rocher, c'est quelques notes d'amour. Je suis pas du tout parfum Yves Rocher, enfin j'ai jamais eu de parfum Yves Rocher. Quand on m'a offert celui-ci, il sent trop bon, mais vraiment. Ils sont vraiment le parfum qualitatif de ouf. Ils sont grave forts, hein. Et il tient de ouf. Donc, si, je sais pas s'il y a encore, parce qu'on me l'a offert, donc je sais pas s'il est d'actualité. Mais quelques notes d'amour de chez Yves Rocher. De toute façon, si je le trouve, je vous mets le lien juste en bas. Et le tester, ils sont trop bons. Le truc et la boîte, elle est comme ça. Il sent vraiment trop bon pour un parfum Yves Rocher. Et puis Yves Rocher, c'est que c'est pas très cher. Donc du coup, ça vaut le coup de ouf. Il tient trop longtemps avec moi. Vraiment, j'étais choquée. Pour un Yves Rocher, rien à dire. Donc voilà, on a fini. On s'est préparé ensemble. Voilà. Je vais faire ma petite journée. Les filles, je vais revenir sur YouTube. Parce que voilà, c'est vrai que j'avais posté... j'avais commencé sur YouTube, je postais des vidéos. Et après, j'ai arrêté tout d'un coup. Bah, par rapport à ma relation amoureuse, voilà, ça n'allait pas, donc du coup j'étais pas trop de bonne humeur pour faire des vidéos, mais voilà, maintenant c'est bon, ça y est, donc je vais reprendre les vidéos, je vais essayer de faire des choses qualitatives, qui va vous plaire, en tout cas j'espère, je vais essayer. Si vous avez des idées, envoyez-moi tout en commentaire, sur Insta, en DM, machin, il n'y a pas de souci, j'essaierai de tout reproduire. Et donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire des conseils aussi, parce que j'ai des conseils, hein. Enfin on vous a des conseils à me donner, hein. On s'échange, j'en donne et vous m'en donnez.
Donc voilà, gros bisous, prenez soin de vous et à très très vite les filles.